Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les contenants d'essence. Que vous soyez en motoneige dans le Grand Nord, en bateau sur la mer ou en Jeep dans le désert, il est très pratique d'en avoir un ou deux à la portée de la main. Quand vous êtes loin et isolé, le bidon d'essence peut être vital. Il est aussi indispensable à la maison, pour la tondeuse. Bref, que l'on soit nomade ou sédentaire, c'est un accessoire des plus pratiques. Les contenants d'essence sont faits de ces pastilles composées d'un colorant concentré et d'un additif résistant aux rayons ultraviolets. On les mélange à des pastilles blanches, qui sont la matière première qu'on nomme polyéthylène de haute densité, et à du plastique recyclé qui a été broyé dans un granulateur. On verse le tout à l'embouchure de la machine à moulage. Les granules et les pastilles sont mélangés et fondus. Le plastique fondu sera soufflé et prendra forme dans ce moule fabriqué en aluminium dense de très haute qualité, dite de type aviation. Le soufflage à extrusion continue produit un tube de plastique mou qu'on appelle une paraison. Celle-ci est coupée et insérée dans le moule. Puis, cette buse souffle le plastique jusqu'aux parois du moule. Le contenant est démoulé puis avance sur le convoyeur. Il existe une autre façon de mouler du plastique, le moulage par rotation. Cette poudre colorée au préalable possède une grosseur de 35 mèches. On verse du polyéthylène de basse densité linéaire au fond du moule. Le moule possède un couvercle qui sera bien fermé, puis monté sur un support d'acier. Ce support est articulé par un bras sur deux axes de rotation simultanés. Le moule est placé dans le four qui génère une température de 310 degrés Celsius. Ce mouvement permet au plastique en poudre de bien se répandre partout dans le moule. Il faudra environ 15 minutes pour que la poudre de polyéthylène fonde, puis un autre 15 minutes pour permettre à la pièce de refroidir adéquatement avant son démoulage. Le couvercle est retiré et la pièce en plastique est démoulée. Il est nécessaire de porter des gants car la pièce et le moule sont encore très chauds. On a fabriqué un boîtier de recouvrement pour un vélo stationnaire. Il est maintenu en place par un gabarit de découpe et à l'aide d'un outil fraiseur pneumatique, on taille les ouvertures. Avec une perceuse, on fait les trous. Le boîtier est maintenant terminé. Maintenant, effectuons un retour au moulage par procédé de soufflage. Ce type de moulage produit quelques résidus qui doivent être éliminés. Ces excédents sont taillés par cette petite scie. Les retailles maintenant durcies sont envoyées au granulateur pour être réduites en granules qui seront versés à nouveau dans le mélangeur afin de fabriquer d'autres contenants de plastique. Sur la chaîne de production, les retailles des bidons sont éliminées. On va maintenant usiner le contenant. Cette petite perceuse pneumatique perce le trou des vents du contenant. Les bidons circulent d'une étape à une autre sur un convoyeur. Les prochaines opérations seront réalisées avec des bras robotisés. On fixe les derniers éléments, soit le bec verseur. Puis, la butée de scellage, munie d'une rondelle de caoutchouc évitant les fuites. Et finalement, le bouchon du goulot, qui est automatiquement vissé en position. Selon l'épaisseur du moule, le procédé de soufflage permet de produire entre 30 et 120 contenants à l'heure. Le procédé de rotation exige entre 40 et 60 minutes pour fabriquer une pièce.
Les contenants terminés sont maintenant prêts pour l'emballage et la livraison.